Bonjour, je fais cette vidéo pour vous montrer que j'ai imprimé mon jeu de tarot. Il est donc désormais disponible, vous pouvez le commander en suivant le lien qu'il y a dans la description de la vidéo. C'est un jeu de tarot que j'avais tout d'abord dessiné en 2017 afin d'approfondir mes connaissances en symbolique, car le tarot est extrêmement basé sur la symbolique. Et donc j'avais fait ce travail de redessiner toutes les arcanes et d'introduire mes propres symboliques et de les ajouter aux symboliques préexistantes. Et donc c'est un tarot qui va respecter un gros tir d'artillerie là, ça pète. Voilà ce qui pleut sur ma tête depuis que je suis petit, des gros obus de 50 tonnes. Donc, voilà, c'est mon tarot. Et donc je tiens à préciser par contre, parce que j'ai pas envie que des gens l'achètent en s'attendant à ce que ça soit un jeu de société par exemple. Donc un jeu de tarot n'est pas un jeu de société, on peut pas faire une partie, enfin, c'est un outil qui est en général utilisé pour soit de la divination, soit du travail psychologique, ou pour l'apprentissage de la symbolique ou de la philosophie, enfin pas forcément, bref, là je suis désolé, j'essaie de résumer et du coup je me perds, mais je veux pas que les gens l'achètent en se disant on va pouvoir jouer à un jeu de société. Et pour les gens donc ça c'est pour les gens qui connaissent pas du tout le tarot, donc c'est un tarot de Marseille. Donc voilà, c'est pas un jeu pour jouer, quoi. Enfin, bien qu'on peut s'amuser avec. Mais pour les gens par contre qui connaissent bien le tarot, je veux préciser que ce sont les arcanes majeures. C'est un tarot d'arcanes majeures, donc il n'y a que les arcanes majeures. Voilà, c'est pour éviter que des gens soient déçus. Mais globalement, fiez-vous à ce que vous voyez là, c'est cette chose, avec la boîte. Donc qu'est-ce que je peux dire aussi sur le tarot? Ce que je pense moi personnellement du tarot. Je ne pense pas que le tarot peut prédire l'avenir. Je ne pense pas que le tarot permettrait une communication entre l'être humain et une force qui dépasserait les êtres vivants, qui serait commune, comme ça. Je ne crois pas à ces choses-là. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est bel et bien ça. En revanche, ce que je crois du tarot, c'est que je crois que le tarot est un ensemble d'archétypes, un ensemble de figures qui parlent à tous les êtres humains, du moins à tous les êtres humains de notre civilisation et avec notre mode de vie. Et donc ces archétypes sont par exemple, là vous voyez la figure du pape. Le pape c'est celui qui enseigne et qui parle à la foule. Et donc on a tous dans notre vie des archétypes de cette nature-là. On est soit tous peureux de parler à la foule, soit propice à parler à la foule, soit on connaît quelqu'un qui est un orateur, etc., où on a eu affaire à des orateurs, des profs d'école, etc., des gens de ce genre. Et donc quand on tire les cartes de tarot, et quand on les met en relation, nous projetons notre pensée sur ces cartes. Et ces cartes nous renvoient notre pensée. Et donc les cartes de tarot sont utilisables comme un miroir. Un miroir qui va nous permettre de se regarder l'esprit. Parce que parfois on a du mal à se regarder l'esprit. Exactement comme on a du mal à se regarder le visage. On a besoin d'un miroir pour regarder et se dire « Ah, j'ai quelque chose là, etc. » Eh bien, le tarot, et évidemment c'est pas le seul outil qui permet de faire ça, et on peut aussi le faire sans outil, directement par une introspection personnelle. Mais le tarot va nous permettre de nous renvoyer nos pensées dans la figure. En mettant des cartes symboliques comme ça, par exemple, le battleur il est curieux et vous voyez qu'il y a un désordre comme ça, etc. Et le battleur est le début, c'est la première carte, c'est le commencement. Qu'est-ce qu'il manipule? Il manipule peut-être un potentiel infini, etc. C'est celui qui fait des transformations. Eh bien, cette figure, moi je vais penser à des choses. Si je me dis, cette figure c'est le début de mon chemin, ou cette figure c'est l'aboutissement, ou cette figure c'est... Eh bien, dans ma tête, je vais projeter ma propre vie
sur ces suites de symboles. Et donc elles vont m'être reprojetées dessus. Parce qu'en fait, tout ce que le tarot va me dire, c'est ce que je vais me dire à moi-même. Donc je pense que c'est ainsi que marche le tarot. Je pense que le tarot est un outil qui ne protège pas des bombardements d'artillerie. Je pense que le tarot est un outil d'introspection, en fait. Voilà. Le tarot est un outil d'introspection, alors on peut le faire à plusieurs, d'autres peuvent tirer les cartes pour nous. Alors, je ne vais pas vous faire un exemple de tirage de cartes, mais je vais vous décrire à peu près comment moi je conçois qu'un tirage de cartes fonctionne. Une façon de faire, qui est la plus facile, la plus rapide à mon avis, c'est d'associer chacun des symboles à autre chose pour commencer à créer du lien. Alors par exemple, je vais dire, voilà mon passé lointain. Voilà le passé lointain. Et je tire une carte et je tombe sur une symbolique. Et ensuite, je vais dire, voilà la situation actuelle. Et je tire une autre symbolique. Et ensuite, je dis, voilà la situation à venir. Alors là, vous vous dites, je suis en train de prédire l'avenir. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la projection de mon esprit face à l'avenir. Qu'est-ce que je pense de l'avenir? Qu'est-ce que je vais imaginer que ces cartes signifient? Qu'est-ce que mon esprit va se dire, tiens oui, le passé c'était ça, c'était quelque chose qui s'effondrait, ou c'était quelque chose qui se construisait, ou c'était quelque chose de sûr, quelque chose de pas sûr, etc. Et le présent, ah bah oui, ça c'est mon présent, c'est ce qui m'arrive maintenant. Voilà, c'est exactement ce qui m'arrive maintenant. Et là vous allez avoir l'effet Barnum, c'est-à-dire que vous allez croire que les cartes ont été tirées spécifiquement pour vous. Sauf que ce qui est spécifiquement pour vous, c'est pas la carte, c'est l'idée que vous faites de la cohérence qu'a cette carte face à votre situation. Vous vous dites, ça correspond à moi. Mais ça aurait été une autre carte au hasard, vous auriez pu vous dire ça. Ou vous dire, non, ça ne correspond pas. Mais en général, on va trouver des correspondances. On trouve plus facilement des correspondances. C'est sans doute un biais que les gens qui étudient les biais psychologiques doivent connaître, qu'on va chercher à trouver ce qui correspond. Et par ce fait, certains vont commencer à croire qu'on prédit l'avenir ou quoi. Mais moi, ce que je pense, c'est que nous prenons nos pensées directes dans la figure. Et on pourrait me dire, mais on peut le faire sans les cartes. Effectivement, mais les cartes sont un moyen de rendre ça plus facile et plus fluide. Par contre, elles sont dans le même temps associées à de la symbolique médiévale et d'époque. Et donc, effectivement, elles sont peut-être un peu compliquées à lire, même si le but de ces symboliques d'époque, sont qu'on puisse les ressentir sans forcément connaître la carte. Donc ça, c'est tout un questionnement sur la symbolique et sur la peinture et sur l'imagerie. Est-ce qu'en dessinant cette chose, sans vous dire de quoi il s'agit et qu'est-ce que c'est censé évoquer, est-ce que j'arrive à vous retransmettre ces informations que par le visuel? J'espère, peut-être que ça ne marche pas du tout, je n'en sais rien. Alors, on joue un peu avec l'effet Barnum. Pour ceux qui connaissent l'effet Barnum, c'est l'effet qu'on va croire qu'une chose tirée au hasard correspond à nous, et donc qu'il y a une force qui a choisi pour nous. Parce que justement, on va souligner les correspondances. Mais c'est pas bien grave. Quand on connaît l'effet Barnum, on sait qu'il y a un effet Barnum. Donc on sait que j'aurai un biais à me dire « Ah oui, ça c'est moi ». Mais ce qui est intéressant, c'est ce que je vais penser du coup. Et pourquoi je vais dire « Ah oui, ça c'est moi ». Pourquoi je vais dire « Ça me correspond ». Quels sont les mécanismes qui sont présents dans ma tête, qui me permettent de dire que ça c'est moi. Et ça va me parler de moi-même. C'est-à-dire que le fait de mettre à jour ce biais va me permettre de me comprendre moi-même. Pour ceux qui sont acharnés, bon je pense pas que c'est vous me regardez tant, qui sont acharnés à détricoter les biais psychologiques. Sachez que en exposant à jour comme ça les biais que nous avons, en tirant des cartes et en induisant mécaniquement des biais chez nous, en disant « Ah mais oui, mais ça correspond à ma vie, ça correspond à ce que je vis », en faisant ça, j'étudie qui je suis réellement. J'étudie quels sont les mécanismes qui vont me pousser à adhérer à ce biais ou à celui-là. Et voilà, donc voilà mon jeu de cartes de tarot. Les arcanes majeures
Le tarot, c'est un peu un outil pour que les gens qui n'arrivent pas à se dire « voilà ce que je suis » croient que le monde leur dit ce qu'ils sont. Alors qu'en fait, c'est eux-mêmes qui se disent ce qu'ils sont. Quelque chose du genre. Mais du coup, évidemment, d'un point de vue de la réflexion philosophique autour du jeu de tarot, moi je sais pas si je suis un défenseur du tarot. Il y a quelque chose de l'ordre du palliatif, c'est-à-dire que on pourrait très bien le faire seul en interne dans son esprit. Mais du coup, voilà, moi toutes ces choses m'interrogent, du coup j'essaie de réfléchir là autour, mais je suis pas sûr d'être convaincu, comme si je disais ah le tarot c'est c'est une chose qui permet de résoudre tous les problèmes. Non, non, pas du tout. Et même il y a un aspect assez... Il y a une espèce de construction d'arrière-monde. En fait, on passe avec le tarot, on a une tendance à passer par un arrière-monde pour accéder à ce qui est déjà là. Ce qui du coup est un peu étrange. Pourquoi passer par un intermédiaire pour accéder à ce que je suis déjà ? Je pense déjà ces choses sur mon passé, sur mon avenir, sur mon présent, sur mes buts, sur mes déceptions, sur toutes ces choses. Je pense déjà, j'ai déjà des avis. Pourquoi passer par un intermédiaire ? Bon, c'est la logique du miroir. Pourquoi se regarder dans un miroir alors que je suis déjà cette chose ? Bon, c'est parce que j'ai envie d'avoir un reflet. J'ai envie de croire que je me vois depuis l'extérieur. C'est un peu cette recherche de... Il y a peut-être une recherche de narcissisme. C'est-à-dire que j'ai envie que le monde me renvoie mon image, et c'est pour ça que je regarde un miroir. J'ai envie de recevoir mon image, ma propre image. Et bien peut-être qu'avec le tarot, il y a quelque chose du même ordre. C'est-à-dire que j'ai envie que le monde me renvoie ma psyché pour me dire « Ah oui, ça c'est moi ». Comme je me dis « Ah oui, ça c'est moi » quand je me regarde dans un miroir. Ou « Ah non, Berk, ça c'est moi ». Ça dépend. Et donc voilà, il n'y a pas forcément de conclusion à la chose que je viens de dire. Mais je crois que du coup, un peu comme avec le miroir, en fait du coup toutes les réflexions que nos ancêtres penseurs et que nous-mêmes on peut avoir sur le miroir s'appliquent peut-être un peu au tarot. Toute cette réflexion de oui mais ce n'est que ton reflet, souviens-toi que tu es d'abord toi avant d'être le reflet que tu es, et toute cette logique de perte dans le reflet. Voilà, je pense, je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut faire ou pas, mais je pense que quand on lit le tarot, le piège ce serait de croire que le monde sait des choses sur nous. Alors que ce que je pense, c'est que nous imprégnons le monde d'une chose qui nous revient dessus. Et donc, on ne fait que recevoir ce qu'on a envoyé. Notre psyché qu'on met sur les symboles nous est renvoyé comme si le monde nous les envoyait. Alors que ce n'est que ce que notre psyché envoie qui nous est retourné. Regardez cette carte, c'est la carte du monde. Et on y voit un personnage qui tient un petit instrument. Et tiens, ça nous fait penser à l'instrument du premier personnage, plutôt du personnage numéro 1. Eh bien, c'est le même personnage qui cette fois a stabilisé le potentiel infini qu'il portait dans sa main. Ce potentiel était infini et il était rouge uniquement. Et sur la carte du monde, ce potentiel est stabilisé et il est rouge et bleu, donc équilibré. Il s'est équilibré. Et de plus, ce personnage au centre, on voit qu'il a une très légère poitrine. Alors j'ai pas voulu le faire trop fort, mais il est aussi devenu féminin. Là où au départ, il était plutôt connoté masculin, même si ses connotations sont assez faibles dans mon jeu. Pourquoi ? Ça évoque l'androgyne, ça évoque le fait que ce personnage a équilibré le masculin et le féminin et est devenu le monde. Le monde, c'est la carte où tout se rééquilibre et tout rentre dans tout. C'est l'unité
total, et donc tout s'associe avec tout. Tout finit par se mélanger. Sur cette carte, on peut voir 4 figures au coin des cartes. Ces 4 figures, les chrétiens les auront reconnues, ce sont les 4 évangélistes. Car le jeu de tarot a très certainement été dessiné par des théologiens et par des gens qui réfléchissaient à la théologie chrétienne et surtout à la transmigration des âmes, au parcours que faisaient les âmes, les êtres, dans l'existence, puis dans le monde immatériel, jusqu'à retourner à Dieu. Voilà, et c'était des outils et des choses pour très certainement expliquer, alors ça c'était à l'époque, expliquer et aider à expliquer la transmigration des âmes. Et donc l'aboutissement, c'est le retour à l'unité, à Dieu, à la chose primordiale, etc. Et donc on trouve les 4 évangélistes, pas que je me gourre, Luc le bœuf, Marc le lion, et Matthieu l'ange ailé, et Jean l'aigle. Et ces 4 évangélistes évoquent aussi, au-delà de la chrétienté, et même en fait je pense que c'est le cas dans la chrétienté, mais je ne suis pas non plus un expert de la théologie chrétienne, mais le lion évoque l'autorité du monde matériel. Donc c'est l'autorité, le lion. Le bœuf évoque le travail dans le monde matériel. L'ange, l'être ailé, évoque le travail dans le monde spirituel. Et l'aigle évoque l'autorité dans le monde spirituel, dans le monde immatériel. Et donc là, on a dans le haut de la carte l'immatériel, dans le bas le matériel, de ce côté-là l'autorité, de ce côté-là le travail. Et donc, vous avez comme ça à nouveau une évocation de l'unification du monde, l'unification des opposés et des façons de concevoir le monde. Donc du battleur au monde, il y a tout un trajet, et une de mes cartes préférées qui est le fou, qui n'est pas numérotée, donc qui ne rentre pas dans le trajet. On pourrait dire que c'est la carte 0, mais c'est plutôt la carte qui n'est pas encore rentrée dans le chemin. Le fou est égaré, et ensuite, il rentre dans le chemin jusqu'à arriver au monde. Et là, toutes les interrogations mentales sur ce chemin, sur l'état du fou par rapport à ce chemin, sur l'état du monde par rapport à ce chemin, parce que le monde aussi, quelque part, sort de ce chemin, puisqu'il est l'aboutissement du chemin, il a une position particulière. Et voilà, de multiples questions peuvent se poser. Est-ce que le fou n'est pas la carte finalement la plus proche du monde, comme si c'était une boucle comme ça, ou est-ce que c'est réellement la plus éloignée? Enfin bref, là, on va commencer à faire des interprétations de ce que ce chemin désigne. Mais je ne vais pas vous dire que ce chemin désigne la vérité, je n'en sais rien. Mais il se trouve que voilà, des penseurs chrétiens ont pensé à ces figures pour incarner les différentes étapes du chemin de la transmigration des âmes et du voyage des âmes à l'intérieur du monde matériel, puis du monde immatériel. Un problème pour utiliser le tarot, c'est que vous ne connaissez pas les symboliques, et que du coup vous ne comprenez pas à quoi correspond cette carte. C'est vrai que cet outil devient intéressant quand on connaît les symboliques. Donc je vous invite à tenter de les apprendre en regardant divers contenus sur internet ou sites internet qui vous parlent de chacune des cartes. J'ai fait une petite application web, une petite page internet où on peut tirer chaque carte et il y a un petit texte une petite voix qui explique brièvement la carte. Alors c'est pas très poussé mais c'est interactif, donc vous pouvez même faire votre tirage de cartes sur ce site internet. Je vous le mets aussi en description de la vidéo. L'amoureux, il est indécis, celui qui ne sait choisir entre deux voies. Il est tiré d'un côté et de l'autre. Il ne sait que choisir entre prendre le fruit rouge et la fleur bleue. Le soleil rayonne en tous sens. Il clarifie, il distribue sans compter. Il réchauffe tout de son énergie. Il donne en tous sens. Il est généreux, il est haut et il aime ceux du bas. La papesse étudie. Elle s'enferme dans la connaissance, dans la recherche de savoir. Elle est froide et calme, elle explore les textes, elle emmagasine pour elle les connaissances déjà établies. Après, il est possible que je me trompe surtout et
et qu'il y a en réalité une force universelle qui relie tous les êtres, qui aurait la capacité d'influencer dans le tirage de tarot et de faire ressortir une vérité profonde qui ne serait pas en nous, mais qui serait dans une force, je ne sais quoi. Bon, moi je dois dire que déjà je n'y crois pas, mais en plus je me pose cette question qui est une question assez présente chez moi. Quand on a affaire à ce type de choses, pourquoi ai-je besoin de croire cela? Pourquoi ai-je besoin de croire qu'une force à l'extérieur de moi-même modifie ce que je suis, ou vient me dire des choses? Et je pense que pour creuser cette réflexion, beaucoup, en général, parce qu'on a quand même cette culture assez un peu scientifique, un peu méthodologique, logique, on essaie de savoir si les choses sont possibles ou non. Est-ce que c'est possible qu'une force universelle parle, etc. Moi je trouve que, bon, c'est une question intéressante, mais je pense qu'elle ne va nulle part. En revanche, la question « Pourquoi ai-je besoin de croire qu'il y a une force universelle qui me parle à travers des cartes ?» ou ça marche pour d'autres choses, ça marche pour des tas de croyances. Pourquoi ai-je besoin de croire cela? Et ça marche aussi pour ce que j'énonçais. Pourquoi ai-je besoin de croire que c'est ma psyché qui part sur les cartes et qui me revient? Peut-être par égocentrisme, je ne sais pas. Mais je trouve que ce mécanisme de dire, finalement la question de comment est-ce que c'est faisable ne mène à rien, du coup posant la question de pourquoi ai-je besoin de croire cela. Enfin bref. Ouais. Tout ça vous l'avez déjà entendu dans d'autres de mes vidéos, j'en ai déjà parlé de ces choses. Donc voilà, on va finir sur le soleil. Le soleil. Merci à vous d'avoir regardé, merci si vous voulez me l'acheter, ou merci si vous regardez mes vidéos. Je vous souhaite une bonne existence, une bonne vie. Au revoir. Regardez, c'est la feuille du muguet qui fait un tourbillon comme ça. Attention! Attention, tu casses tout! Regardez comme les sous-bois sont tout verdoyants. C'est les hêtres qui ont enfin mis leurs feuilles. Elles sont encore toutes vertes, c'est